Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous avez bien commencé la semaine. Alors, on se retrouve pour la guidance du jour de ce mardi 30 mars. Alors, avec l'oracle de Gaïa, on va voir quelle va être la guidance pour cette journée du mardi 30 mars. Alors, pour ce mardi 30 mars, quelle est la guidance du jour? Qu'est-ce qu'il nous propose l'oracle de Gaïa? Il nous parle de la déesse du clair de lune. Alors, la déesse du clair de lune nous indique que nous avons des émotions qui sont refoulées, qu'on a mis au plus profond de nous certaines émotions, mais qu'il faut vraiment laisser sortir. Vous savez que les émotions, même si on les met au fond de nous, il faut bien qu'un jour elles ressortent. Donc il est important de laisser ressortir ces émotions qui sont là et qui peuvent être assez troublantes, assez perturbantes. Pardon, excusez-moi. En fait, vous avez vraiment accumulé des émotions à l'intérieur de vous. Et là, on voit qu'il y a un ange qui vous propose une certaine guérison. Donc, il faut vraiment arriver à sortir ces émotions que vous avez mis à l'intérieur de vous, que vous avez refoulées. Il faut vraiment laisser votre cœur s'exprimer, dire ce que vous ressentez. Alors vous pouvez le dire d'abord bien sûr à vous-même, essayer de mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur ce qui vous arrive. Et vous pouvez aussi, bien sûr, et même c'est recommandé d'en parler à des amis, d'en parler aux personnes que vous pensez qui peuvent vraiment vous écouter et vous apporter une solution ou vous soulager. Voilà, tout ce que vous en fait, vous rentrez en vous, tout ce que vous réprimez peut aussi sortir sous forme euh, de problèmes de santé. Vous savez que des fois, ce que l'on réprime, ça sort d'une autre façon. Il y a des mots. Les mots, il faut souvent mettre des mots, M-O-T-S, sur les choses, parce que sinon, ils peuvent ressortir en mots M-A-U-X. Donc, vous avez le droit, bien sûr, de laisser sortir ces émotions, vous avez le droit de pleurer, et même c'est ce qui est recommandé avec cette carte. On vous dit, laissez partir vos vieilles blessures, vos déceptions, réfléchissez à votre passé, faites la paix à votre passé, et puis voilà, laissez sortir tout ça avec honnêteté, avec aussi affection envers vous-même, et peut-être aussi avec pardon, si vous arrivez à le faire, pour aller vers une certaine guérison. Alors, nous avons la carte du reflet. Ah ben voilà, décidément, on a 2 fois le reflet, ce qui est vos émotions à l'intérieur de vous. Si vous êtes dans du négatif, vous voyez le négatif autour de vous, en fait. Cette carte, elles sont vraiment complémentaires toutes les deux, parce que le chaos qui est à l'intérieur de vous, il reflète le chaos qui est à l'extérieur. Vraiment, elles sont là pour vraiment dire qu'il y a énormément de choses qui vous tracassent, que vous n'arrivez pas à évacuer. Et tout ce qui vous tracasse reste là à l'intérieur de vous et amène un certain chaos, une certaine déstabilisation. Le chaos que vous avez intérieur, c'est le même que ce que vous voyez, ce que vous vivez extérieurement. Mais les choses, si elles ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais qu'est-ce qui se passe en vous? Posez-vous la question. Vous vous dites, oh là là, les choses n'avancent pas, je suis dans une situation qui est compliquée et qui est complexe, mais comment vous êtes, vous, à l'intérieur de vous? Cette carte, elle demande aussi une autocritique. Je te dis, voilà, à vous de vous poser les bonnes questions. Il ne faut pas non plus juste regarder les choses en surface. Il faut aller creuser vraiment en profondeur pour pouvoir faire ressortir la vérité et ressortir tout ce qui est là, tout ce qui est vraiment au fond de vous. On voit vraiment les reflets, on voit la lune qui reflète tout ce négatif. On vous dit, cette carte, elle vous dit à chaque fois d'observer vos pensées, de les noter,
vos sentiments pendant la journée, notez ceux qui sont ni positifs ni constructifs, parce qu'en fait, vous savez que la pensée est créatrice. Donc, si vous avez des pensées négatives, si vous avez des pensées qui ne sont pas constructives, votre vie n'avancera pas. Vous serez toujours dans ce schéma répétitif et toujours dans cette même énergie sombre. Donc, il faut surtout penser positif. Et ça peut vraiment vous amener à aller vers un certain équilibre, aller vers une certaine guérison. Donc, vous pouvez aussi écrire, tenir un journal et marquer vos émotions, vos réflexions. Ça peut vous aider aussi de faire ça. Et ça vous fera réfléchir et vous pourrez marquer ce qui les déclenche. Qu'est-ce qui déclenche vos émotions? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet état d'esprit ou dans cette énergie qui ne vous fait pas avancer. Voilà. Donc voilà, si vous n'arrivez pas vraiment à vous en sortir, eh ben, il serait quand même bien que vous puissiez aller voir quelqu'un pour vous aider. Hein. Ça peut être soit un thérapeute, soit peut être un psychologue, ça peut être un médecin, même votre médecin, si vous êtes en confiance avec votre médecin. Voilà, donc ces cartes, elles disent qu'il faut quand même faire un travail sur soi. Hein. Il ne faut plus être dans l'illusion, il ne faut plus se cacher derrière certaines choses. Il faut plutôt être dans l'autocritique et ne plus voir la réalité avec un filtre un peu tordu. Hein. Voilà, ne plus être dans une vision des choses complètement fausse. Voilà, vous voyez qu'un certain reflet des choses. Hein. Donc, essayez plutôt, voilà, d'être dans l'éclaircissement de la situation, dans dans ce travail sur vous qui va vous permettre de sortir de cet état d'illusion. Alors, avec le lumière, on va voir lui ce qu'il nous dit pour cette journée du mardi. Alors, 30 mars. Alors, que nous dit le lumière par rapport à cette journée du mardi 30 mars? Alors, quelle est sa guidance? Alors, lui nous parle du chakra racine. Il nous dit de nous ancrer. Alors, chakra racine, vous pouvez porter du rouge, hein, c'est la couleur du chakra racine. Vous pouvez travailler avec des pierres qui sont plus rouges. Vous devez vous ancrer. Donc, l'ancrage passe par une visualisation. Parfois, si vous arrivez à réfléchir, à méditer, en méditation, vous voyez pousser des racines qui vont très très loin dans le sol. Vous pouvez travailler la terre, voilà. Donc on vous dit, soyez plus ancrés, ne soyez pas dans un monde différent, ne vivez pas perché, quoi, en fait. C'est ça la carte qui vous dit. La carte, elle vous dit ça. Voilà. Alors là, on nous dit de suivre aussi, de vous connecter à votre part divine, à votre part spirituelle. Là, il y a les deux. Nous avons le chakra racine qui nous dit ancrez-vous, mais restez quand même dans une certaine spiritualité, dans un mouvement de spiritualité. On a encore le chakra couronne aussi, alors qui nous parle vraiment, on a les deux opposés. Hein. On a le chakra racine qui est le premier et le chakra couronne qui est le 7e, qui est la carte violette, qui lui nous parle de notre part divine. Pour accéder à cette part divine, il faut d'abord être bien ancré sur cette terre. Hein. Avant d'arriver là-haut, sinon on est toujours perché, mais vraiment on n'est jamais vraiment bien incarné dans la vie, vraiment bien incarné dans notre personne, dans la personne dans laquelle on est venu
vivre sur cette terre. Je cherche mes mots, hein, j'ai du mal à trouver les mots. Voilà. On dit donc, avant d'être dans la spiritualité, c'est important, on a une part de matière et une part de spiritualité. On doit toujours, bien sûr, on doit bien sûr la retrouver, mais il faut d'abord être bien dans la matière, bien ancré, bien dans notre vie ici, bien dans le côté matériel, la société, dans notre travail, dans ce qu'on fait, dans notre famille, et avant d'aller vers ce côté ouverture spirituelle. On dit voilà, avec cet œil, on parle aussi de bien regarder les choses en face, d'être vraiment dans la réalité. Là, avec la danse des papillons, on nous dit qu'il faut se transformer. Il faut mettre fin à certaines situations. Hein. On est dans une évolution, on doit évoluer, on doit se transformer, on doit casser avec certaines choses, casser avec certains peut-être schémas que vous reproduisez pour aller vers une renaissance de vous-même, être dans une nouvelle approche de votre personnalité. Et là, voilà, on a les émotions. Alors, on a la carte des émotions qui est vraiment liée à celle-ci, qui nous dit osez dire, osez voir, laissez vraiment sortir ce que vous avez au plus profond de vous. Ne vous cachez pas derrière une apparence. Hein. Ces cartes-là, ce sont des cartes conseils. Ils disent de ne pas vous cacher derrière une apparence, de laisser sortir toutes vos émotions qui sont là, qui sont refoulées, tout ce que vous avez mis au fond de vous depuis certainement très très longtemps. Là, on nous dit laissez-les partir, laissez-les s'envoler comme des petits papillons, laissez sortir des mots, laissez sortir des choses. Voilà, osez dire les choses. Hein. Voilà, pour aller vers une amélioration de votre état, une amélioration de votre bien-être, de votre situation. Ne vous cachez plus, hein, aussi, ne vous cachez plus sous une carapace, voilà. Et le chakra de la gorge, bien sûr, qui nous parle des mots. Mettez des mots, parlez, osez vous exprimer. Soyez dans un élan, justement, par rapport à ça. Hein. Voilà, on a trois chakras qui sont sortis. Le racine, le couronne et la gorge. Donc, le racine, je vous disais, ben, c'est l'ancrage, hein, c'est la couleur rouge. Le chakra couronne, c'est le violet, hein, c'est l'ouverture sur le monde spirituel. Et le chakra de la gorge, et bien sûr, comme ça dit, c'est les mots, hein, c'est l'expression, et c'est la couleur bleue. Donc voilà, si vous avez, si vous sentez, il y a des jours, on peut sentir qu'on a envie de porter plus une couleur qu'une autre. Mais certaines couleurs, ces couleurs-là peuvent vous aussi vous aider à vous sentir mieux. Voilà, on nous dit, soyez dans l'expression de votre intime, de votre intimité, de quelque chose qui est difficile à dire, mais exprimez-le. Voilà, on est dans l'expression pour cette journée, donc du mardi 30 mars. Alors, on va voir le côté sentimental pour cette journée du mardi 30 mars. Alors, pour le côté sentimental, on va le faire en général. Je ne vais pas mettre les breloques, je vais juste faire un tirage général pour cette journée. Alors, pour cette journée, que nous propose donc l'oracle, l'améthyste Love Oracle, d'un point de vue sentimental pour cette journée du mardi 30 mars. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle, l'améthyste Love Oracle? Quelle est sa guidance pour cette journée du mardi? Alors, il nous parle aussi de spiritualité. Il nous dit d'être à l'écoute de soi, d'être dans l'intuition, d'être dans... Alors, on nous parle de la lune, des influences de la lune. Alors, je vais vous parler des influences de la lune puisque nous avons eu la pleine lune le dimanche 28. Donc, cette pleine lune qui était donc en balance, je ne sais pas si vous avez écouté la vidéo que j'ai mise sur le site, cette vidéo dans laquelle je disais que la pleine lune en balance nous proposait de remettre de l'harmonie dans notre vie, de remettre un équilibre dans notre vie. Alors un équilibre dans nos sentiments, puisqu'on avait Vénus qui était en face avec
le soleil et Chiron, hein, qui nous disait qu'on avait une certaine blessure d'un côté sentimental. Donc on nous proposait, la pleine lune qui est là nous propose de remettre de l'équilibre dans notre vie. Mais cette carte-là nous propose bien sûr ça aussi, hein, la lune, l'intuition, nous parle de ça, d'être à l'écoute aussi de ce qu'on a besoin. Et cette pleine lune en balance nous invite, et elle nous a invités à remettre de l'équilibre, mais dans tout, dans nos sentiments, dans notre vie d'un point de vue pécuniaire, d'un point de vue travail, d'un point de vue relationnel. Voilà, l'équilibre était important, hein. Donc voilà, il faut remettre de la justice aussi dans certaines situations, être juste, hein, être honnête par rapport à certains contrats, à certains partenariats. Voilà, donc c'est ce que nous disait, c'est ce que nous dit aussi cette carte, hein, elle nous parle de la lune, elle nous parle de spiritualité, d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Voilà, alors celle-ci qui me plaisait bien aussi. Donc on nous dit qu'on doit, alors, on doit prendre des choix, on a des choix à faire, on a une issue à trouver à une certaine situation. Et il faut prendre une décision en son âme et conscience par rapport à une situation. Voilà. Donc il faut remettre de l'équilibre à une situation dans laquelle il faut se lancer et il faut prendre un choix pour pouvoir avancer. Voilà. Et soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure qui peut vous aider à faire le bon choix, justement, à faire le bon choix, à prendre cette décision en votre âme et conscience. Voilà. Faites les choses donc aussi en pleine conscience. Ramenez les choses à votre conscience. Parce que là, on nous parlait beaucoup avec l'oracle de Gaïa, beaucoup de choses intériorisées, beaucoup de choses qui sont peut-être aussi inconscientes, qui ont été enfouies. Et là, on nous dit de ramener les choses à votre conscience, hein, et de faire les choses de façon juste et équitable. Voilà donc pour le côté sentimental, la guidance générale, et on va demander un conseil aussi. Alors le conseil, nous allons le demander à l'oracle des anges pour cette journée. Alors, quel va être le conseil pour cette journée du mardi 30 mars avec l'oracle des anges? Quel conseil il va nous donner pour cette journée du mardi 30? Voilà. Quel est le conseil que nous donnent les anges pour cette journée de mardi? Alors, quel conseil nous donnent les anges? Les anges nous disent lâcher prise sur le passé. Tiens, comme par hasard. Lâcher prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Eh bien, les cartes, les anges répondent bien quand même, hein, aux cartes qu'on a eues, hein, qui nous parlaient des émotions, qui nous parlaient des choses refoulées, qu'il fallait, là, elles nous disent vraiment de laisser partir le passé, laisser partir tout ce qui vous pèse, tout ce qui est lourd, hein. Alors, on va regarder donc dans le livre ce que signifie aussi cette carte, de lâcher sur le passé. Alors, vous avez reçu cette carte parce que vos pensées et vos sentiments vous retiennent en arrière. Vous répétez un schéma négatif à cause d'émotions stagnantes issues de votre passé. Cette carte est le signe qu'il vous faut pardonner et aller de l'avant. Cela ne signifie pas que vous soyez obligé de fréquenter la personne à qui vous pardonnez, mais que vous changiez vos pensées,
toxiques contre la paix. Abordez une nouvelle situation ou relation avec des espérances positives. Évitez la routine. Confiez-vous à un psychologue ou fréquentez un groupe de soutien. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Pardonnez-vous. Le pire est maintenant derrière vous. Entretenez des pensées légères et lumineuses par rapport à cette situation. Donc voilà, cette carte, elle vient vraiment clôturer la guidance du jour en disant de vraiment lâcher sur les émotions, lâcher sur tout ce qui est là encore enfoui en vous, lâcher sur le passé. Il est temps d'abandonner donc cette lourde charge, vous disent les anges. Il est temps de pardonner et de vous pardonner. Alors, comme les anges vous disent, hein, ça ne signifie pas que vous êtes obligé de fréquenter la personne à qui vous pardonnez, mais que vous changiez ces pensées toxiques qui vous empoisonnent, vous, hein, contre des pensées plus douces, contre la paix. Voilà. Et on vous dit, voilà, pardonnez à ceux qui vous ont blessé, pardonnez-vous. Le pire est maintenant derrière vous. Entretenez des pensées légères et lumineuses par rapport à cette situation. Voilà, amenez de la lumière à la situation, amenez de l'amour à cette situation pour pouvoir être vraiment dans le lâcher-prise. Voilà pour le tirage de cette journée du mardi 30 mars. J'espère que ce tirage vous aura plu. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, je vous embrasse et à demain.